Et on se retrouve en ce mois de septembre avec Football Magazine. La tradition, vous la connaissez dans Football Magazine. Pour la première émission, eh bien, le premier responsable du football national, Monsieur Mohamed Rawraoua, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. On va aborder avec lui des sujets d'actualité, les sujets qui vous intéressent tout d'abord. Alors on va aller sur la question du professionnalisme. En deux, les clubs, rappelons-le, sont en grosse difficulté. Les aides de l'État ne sont toujours pas là. Grosse inquiétude au niveau des présidents de Ligue 1 et Ligue 2. Quel enseignement justement tiré également de cette première année du professionnalisme? Le deuxième volet concernera l'aspect technique du football national, la nomination d'un directeur technique national. Aujourd'hui, quel avenir pour notre football sur le plan technique? Et puis, on terminera avec également un sujet que vous attendez tous avec impatience, c'est l'équipe nationale de football. L'avenir de cette équipe nationale de football avec la nomination d'Ali Lozic, avec également les grands défis, qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013, Coupe du Monde. Va-t-on aujourd'hui avec l'équipe A', qu'est-ce qui va se passer? À toutes ces questions, on aura bien évidemment des réponses. Monsieur Mohamed Rawraoua, une nouvelle fois, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. De rien, Maman, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3 et en particulier à tous les fans du football et du sport. Alors, on va commencer, Monsieur le Président, avec tout d'abord un des aspects importants. On va parler, premier dossier évoqué, je pense, ça va être l'aspect technique. On va parler de technique, de volet technique, quel avenir sur le plan technique pour notre football. Avec une toute première question, Monsieur le Président, depuis, je rappelle, vous étiez à l'époque à la tête de la fédération, il y avait Moziani Rib qui était directeur technique national avec toute une équipe, il avait quitté, vous vous étiez pas présenté à un deuxième mandat, arrivé d'une nouvelle équipe dirigeante, un directeur technique avait été nommé, ou je sais pas comment on peut l'appeler, Monsieur Tikanouine, bon, aujourd'hui il n'y est plus, il n'y a toujours pas de DTN. Alors, pourquoi pas de DTN? À quand la nomination d'un DTN? À quand, justement, la mise en place d'un organigramme? Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui pour notre football? D'autant plus qu'on vient d'avoir, et ça c'est une bonne chose pour le football, Sidi Moussa, d'ailleurs même l'entraîneur national disait beaucoup de bien, les joueurs de l'équipe nationale, ça va être un centre de regroupement des équipes nationales, mais également pour nos académies. Alors on va commencer par les premières questions. Oui, d'abord pour Sidi Moussa, c'est déjà un centre. C'est déjà un centre, c'est l'occasion pour remercier le président de la République et le Premier ministre d'avoir bien voulu nous donner ce centre en concession alors qu'il n'était pas utilisé, qu'il était destiné à une autre mission, à savoir une école de football, ce qui n'existe pas ailleurs. Aujourd'hui, depuis que nous avons ce centre, nous avons mis tous les moyens nécessaires pour son bon fonctionnement et engagé aussi des moyens financiers de la fédération importants pour le mettre à niveau. Et comme vous le savez, nous avons accueilli pour la première fois l'équipe A dans ce centre. On a déjà refait 2 terrains, dont un en gazon synthétique, et nous sommes en train de travailler sur un terrain de gazon artificiel, et les joueurs de l'équipe A ont demandé à ce qu'on ait un terrain pour qu'ils ne sortent plus de ce centre, parce qu'ils y sont bien, ils sont dans les meilleurs possibles moyens de concentration, mais dans un environnement extraordinaire, et nous avons d'ailleurs pris des spécialistes de très haut niveau pour faire un terrain en herbe de grande qualité. Nous avons fait un upgrade à un des hôtels qui est là, on en a fait un véritable 4 étoiles, et on a un deuxième hôtel qui sert aux autres équipes, qui est un excellent 3 étoiles, et nous avons toutes les commodités nécessaires pour que les techniciens et les joueurs vivent dans d'excellentes conditions, puisque toutes les équipes se préparent là. Quand vous dites on parle de structuration de directeur technique, apparemment tout le monde est en retard là. L'organigramme, oui. La structuration de la direction technique nationale n'a pas attendu aujourd'hui pour être mis en place. Il est déjà mis en place. On n'a pas un directeur technique en titre, mais nous avons des structures à la direction technique qui fonctionnent. À titre d'exemple, la direction de la formation des cadres techniques qui est dirigée par M. Laroum Boualem, qui assure provisoirement l'intérim de la direction technique nationale, fonctionne parfaitement bien. Il a recyclé pas moins de 1100 entraîneurs l'année dernière. Il a organisé des stages et des concours pour les licences CAF, C et B pour pas moins de 600. Et l'aboutissement de ce magnifique travail va connaître son apogée du 2 au 11 octobre, lorsque nous organisons le premier stage en Afrique pour la licence CAF A, qui est l'équivalent de la licence européenne. Et donc, c'est un travail magnifique qui est fait. En termes de formation,
ça pour en direction des entraîneurs, ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Ça, on le depuis reconnaît. Des décennies. Et je continue. Nous avons repris depuis que le Conseil du gouvernement d'avril 2009 nous a donné à nouveau la responsabilité qui était la nôtre d'assurer une formation non universitaire à des entraîneurs. Nous avons relancé les diplômes d'État du premier, deuxième, troisième degré et nous sommes à plus de 300 personnes qui ont fait ces examens en premier, deuxième, troisième. Et vous vous souvenez, vous-même qui êtes au fait de l'actualité, l'histoire du football algérien, le diplôme du troisième degré n'était pas fait depuis plus de 20 ans et nous l'avons remis en place. Parallèlement à cela, nous avons créé 3 plateformes de formation qu'on a appelées FAF 1, FAF 2, FAF 3 qui sont le même contenu que le diplôme d'État et nous sommes en train de recycler tous les entraîneurs qui n'ont pas de diplôme, notamment les anciens joueurs internationaux. À titre d'exemple, Mamar, dans ce pays, l'année dernière, en 2011, nous avons, la Fédération algérienne avec toutes ses ligues confondues, c'est-à-dire les 60 ligues, a délivré 2222 licences pour entraîneurs. Parmi lesquels il y avait 1179 entraîneurs sans diplôme. Vous comprendrez aisément pourquoi le football algérien se porte mal. Nous avons 1527 clubs, nous avions 1527 clubs inscrits l'année dernière dans les différents championnats nationaux, dans les 60 ligues. Il y avait pas moins de 580 championnats qui étaient organisés dans les différentes ligues. Ces 580 championnats concernent les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Si on prend les catégories d'âge, si on prend seulement 4 équipes, les U15, les U20, les seniors et les minimes, ça veut dire que nous avons 4 équipes par club. Si on multiplie par 1500, ça fait 6000. Si on met un entraîneur par équipe, et on a besoin de 6000. Or, il faut au moins 2. Ça veut dire 12 000. Nous avons enregistré 2000. Nous avons un déficit d'entraîneurs dans ce pays de pas moins de 10 000 entraîneurs. Voilà le problème réel du football national où il est. Donc, et nous avons besoin de former des entraîneurs. Manque d'encadrement technique. Mais un manque énorme et flagrant et c'est un vide sidéral. Ce qu'il faut faire, c'est de mobiliser une machine à fabriquer des entraîneurs pour encadrer les 1500 clubs le plus tôt possible. À titre d'exemple, l'Institut de technologie du sport, l'ISTS, qui est supposé être l'université de la formation du sport, produit, bon an, mal an, 20 à 25 entraîneurs pour le football. Ils l'ont produit pour les autres disciplines. Si on dit qu'il est là depuis 30 ans, il a dû en produire 600. Les 600... Vous restez bien loin du chiffre. Alors, 600. Sur les 600, il y en a 53 qui ont une licence l'année dernière. Le reste, ils sont dispersés dans des administrations où ils font autre chose. Moi, je connais des conseillers techniques et des conseillers du sport qui font chauffeur taxi pour des raisons évidentes de salaire, etc. Donc, nous avons besoin de redéfinir une vraie politique de formation des cadres techniques pour encadrer le football national. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons encadrer les joueurs qui sont en quantité énorme dans ce pays. À titre d'exemple, encore des statistiques importantes. Je vais vous demander une réponse rapide. Donc, vous dites aujourd'hui il y a une carence en termes de nombre sur l'encadrement technique. Absolument. Donc, ce qui veut dire c'est un dossier, vous l'avez dit, depuis un certain temps qui est pris en charge par la formation au niveau de la direction technique. Absolument. Sous la houlette de Boualem Laroum, qui assure également le poste de directeur technique intérimaire. Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est ce qu'on retiendra. La deuxième des choses, je vais revenir avec vous. Donc on va aller maintenant, on va parler de la pratique du football chez les jeunes. Alors, la pratique du football chez les jeunes, nous avons différents championnats et nous avons établi maintenant, nous, des statistiques avec des courbes d'appréciation. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une déperdition dans le football énorme entre les différentes catégories. À titre d'exemple, dans les pays occidentaux où le football est très développé, on commence la formation à l'âge de 6-7 ans aujourd'hui. Nous, les joueurs commencent à travailler à partir de 13 ans. On a un retard déjà d'à peu près 8 ans avant de pouvoir commencer à jouer au football. Les jeunes à ce niveau-là, ils sont pas nombreux. On n'a que 7000 licenciés sur les U13. Il faut attendre l'âge de 15 ans. Il faut attendre l'âge de 15 ans pour pouvoir arriver à des chiffres beaucoup plus importants, c'est-à-dire nous arrivons à peu près 25 000 cadets. Nous avions un peu moins de 8 000, disons 8 000 jeunes U13, et nous arrivons à l'âge de 15, à l'âge des minimes à 25 000 licenciés, ce qui n'est pas important, mais vous allez comprendre qu'entre 8 000 et 25 000, ça veut dire qu'il y a un chiffre énorme qui a commencé à pratiquer la multiplication. Il y a plus de 10 000 qui commencent à faire le football, à jouer au football à partir de 15 ans. Ensuite, nous arrivons chez les cadets à 24 000. Déjà, il y a une déperdition d'1 million. Nous retrouvons des juniors à 28 000. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui commencent à jouer à 20 ans dans des clubs, ils n'ont pas joué avant.
Et on arrive. Par où ils sont passés? Comment on les retrouve à ce niveau-là? Dans la rue, ils vont directement à 20 ans au lieu de passer par le circuit des catégories. Donc il y a un problème. Il y a un problème de prospection. Et là, ça touche les clubs, ça touche les régions, ça touche les wilayas. Bien sûr. Mieux que ça, il y a un problème. Il n'y a pas d'uniformité et de continuité dans la pyramide de formation. Merci. Et on en arrive. Et ça, non, ça n'a rien à voir avec. Alors ça a à voir avec quoi? Non, ça a à voir avec les cadres techniques qui doivent encadrer les clubs et qui doivent encadrer les équipes dans les clubs. La DTN fait la politique, elle ne pratique pas sur le terrain. Sur le terrain, moi, je suis un club. En termes d'organisation. Pardon. Je suis un club. Si je n'ai pas d'entraîneur pour les benjamins, si je n'ai pas d'entraîneur pour les minimes, si je n'ai pas d'entraîneur pour les cadets, si je n'ai pas d'entraîneur pour les juniors, je n'aurai jamais de bons joueurs en seniors. Je vais dire mieux. L'année dernière, il y a eu 28 000 licences en juniors et 30 000 en seniors. Ok? Ça veut dire que il y a un peu plus de jeunes qui viennent arriver en senior, et même qui commencent à pratiquer à partir de l'âge de senior dans le football des basses divisions, dans la 7e, 8e division. Ceci n'est pas normal, mais c'est pas le plus important. Le plus important, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une uniformité et de la régularité dans l'accueil d'un joueur pour sa formation depuis son plus jeune âge jusqu'à ce qu'il devienne senior. Mais est-ce que ça doit pas passer par la mise en place de centres au niveau, par exemple, des régions? Ça passe par la formation des entraîneurs. Personne ne peut plus encadrer plus. Déjà, aujourd'hui, je vous dis qu'on a 120 000 joueurs qui sont encadrés seulement par 2200 entraîneurs. C'est anormal. C'est ça la réalité du terrain. Donc ça veut dire que le football, pour la prospection, pour en direction des clubs, en direction de la formation, n'est pas structuré pour la prise en charge des jeunes. Non, c'est pas ça. C'est que, je dis, c'est pas, nous, à la direction technique, il y a toute la structure qu'il faut. Je vais parler de la deuxième direction qui s'occupe des équipes nationales. Nous avons des staffs techniques dans toutes les régions et dans toutes les wilayas qui suivent la prospection des jeunes pour le compte de la fédération, pour constituer les sélections régionales et constituer les sélections nationales. Ça, c'est très simple. La fédération a les moyens financiers et humains de le faire et nous avons une direction qui s'occupe de ça. Et nous sommes en train de l'étoffer dans les jours qui viennent. Vous allez voir comment elle sera organisée puisque nous avons déjà, nous sommes en train de la structurer, y compris sur le plan humain. Ce qui est important à dire, et comme me disait un technicien de très haut niveau étranger il y a quelques jours, quand on a 24 000 cadets, comment ne peut-on pas sortir 20 joueurs pour gagner une CAN? Quand on a 28 000 juniors, comment ne peut-on pas sortir 20 joueurs pour aller en Coupe du Monde des juniors? Et quand on a 30 000 seniors dans ce pays, comment ne peut-on pas, comme l'Égypte, sortir 20 joueurs locaux qui puissent... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Mais c'est un problème d'encadrement technique, c'est tout ça. Vous revenez toujours. Mais absolument, c'est un problème technique. Et maintenant, allons au-delà du problème technique de ressources humaines. Quand vous avez des stades où il y a 20 clubs domiciliés où les jeunes s'entraînent sur un quart de terrain ou une moitié de terrain, vous n'avez pas le temps nécessaire pour les former, ni le temps matériel pour leur inculquer les gestes techniques nécessaires à leur performance au plus haut niveau. Nous avons une quantité de stades importantes, il y a à peu près 1 millier, qui ne sont pas tous au niveau requis pour la bonne pratique de la discipline, qui ont besoin d'être upgradés. Ce qu'il convient de faire, et c'est ce que nous avons commencé à faire, c'est de séparer le football de masse du football d'élite. Et nous avons lancé donc le professionnalisme. Le professionnalisme doit bénéficier des infrastructures nécessaires à l'éclosion d'une dizaine, d'une quinzaine, comme je l'ai toujours dit, d'une vingtaine de clubs de très haut niveau, où on trouverait toutes les catégories de jeunes de très haut niveau avec un encadrement technique de qualité pour qu'ils deviennent le vivier de nos équipes nationales. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, je vais rester... c'est pas le cas, on en est loin. On en est même très loin. Je vais revenir sur des choses bien précises. Par exemple, il y a eu la mise en place des académies. OK? Au niveau de la Fédération algérienne de football. C'était pour pallier à l'insuffisante formation dans les clubs. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on va continuer sur les académies? On est en train de continuer. C'est une politique de fait. Si vous faites allusion à l'Académie des 93 qu'on a libérée, oui, je vais vous dire pourquoi. Les jeunes, aujourd'hui, dans le monde entier, quand ils atteignent 18 ans, c'est des joueurs professionnels. Et on les a libérés à 18 ans pour qu'ils signent leur premier contrat professionnel et qu'elles jouent. C'est d'ailleurs le cas. Vous aurez la surprise de voir cet après-midi 3 joueurs de cette académie jouer en équipe première à l'ASO. Vous en avez quelques-uns qui sont à l'USMA et ne vous étonnez pas que dans un de ces jours, Hervé Renard puisse en aligner un ou deux dans l'équipe première. Et c'est notre intérêt parce que c'est l'équipe qui va jouer la Coupe d'Afrique 2013. Et s'ils ont cette expérience dans les clubs et ce volume de compétition, on est sûr d'avoir une équipe performante.
nous allons les regrouper tous les mois en stage de formation technico-tactique. Technico-tactique pour préparer les compétitions de demain. Mais les académies qui sont plus bas, nous avons les U16 qui sont là, qui vont faire leur rentrée bientôt, et nous allons faire rentrer une académie de jeunes derrière pour préparer 2015. C'est-à-dire nous faisons les académies pour les âges qu'il faut jusqu'à 18 ans.